Allez, bonsoir à tous. On est en direct pour ce quart de finale d'Alix Colombon au service. Voilà, après un petit peu d'attente, hein, bien sûr, dû à un premier quart de finale qui a duré très longtemps entre Brito Ulrich et Navarro Reiter. Premier point perdu par Alix et Nicole. Là. Je vais commencer par vous présenter leurs adversaires. Alors à droite, Sandra Hernandez, qui est actuellement en train de jouer la balle. Espagnole d'origine, née en 86. Numéro 24e joueuse mondiale. Elle a 128 matchs déjà à son actif, Sandra. Un ratio négatif de 58 victoires pour 70 défaites. Un quart à l'Open du Mira, 7 fois 8e. Mais elles font une bonne saison, cette équipe. Elle est accompagnée par Tamara Icardo, espagnole également d'origine, née en 95, joueuse de gauche, numéro 23e mondiale. 110 matchs à son actif, 45 victoires. Et vous voyez qu'Alix déjà tout de suite qui va encourager, supporter, réconforter, donner quelques conseils à Nicole. Alix Colombon, vous la connaissez, numéro 28e mondial, triple championne de France en titre, née en 93, joueuse de droite. 48 matchs à son actif, 21 victoires, 27 défaites, ratio négatif également, mais cette fois elle a passé les 16e de finale cette année sur le World Padel Tour. Elle rentre directement en tableau final avec leur classement maintenant, toutes ces filles. Un quart en 2018, l'année dernière, à l'Open de Murcia. Associée à sa partenaire Nicole Traviesa cette année. Allez, ça commence bien. Enfin, un petit peu de combat là dans ce premier jeu. Ça va sûrement jouer un petit peu dans la diagonale de Nicole. Un petit peu plus. Mais Nicole a énormément progressé cette année. Et à l'image de cette balle. Super langage corporel dès le début d'Alex qui est très très motivé là. Et donc Nicole, espagnole d'origine, née en 99, joueuse de gauche, 33e mondiale. 83 matchs, elle a commencé le padel à 12 ans, coach toutes les deux pour Alix et Nicole, le même coach Juan Alday, le coach de Marta Marrero. Coach physique Dani Ozes, également le coach de Marta Marrero, et coach mental Eva Molera. Voilà, bienvenue à tous donc. On est dans le premier jeu de ce deuxième quart de finale ici sur la piste violette. Les deux autres quarts de finale qui se jouent sur un autre terrain, un terrain vert. Bienvenue à tous, déjà nombreux. Vous voyez, c'est Alix qui est donc au service. Ouais, c'était très très bien avancé de la part de Nicole, ça. C'était bien vu. Mais c'est un break d'entrée. Après, vous l'avez compris maintenant, depuis le début de la semaine, ça ne veut rien dire les breaks. Il y a eu beaucoup de breaks dans beaucoup de matchs de fait. Et malheureusement, pour ceux qui avaient breaké, souvent, ils n'ont pas forcément gagné le set derrière. Mais donc, un premier jeu remporté par la paire Hernandez-Icardo. Donc Sarah Hernandez, espagnole, née en 86, je vous disais, joueuse de droite, numéro 24e mondiale. Et sa partenaire à gauche, Tamara Icardo, espagnole également d'origine, née en 95, joueuse de gauche, numéro 23e mondiale. Alors voilà, sur le papier, Alix et Nicole ne sont pas favorites, mais c'est vraiment un match qui va être très équilibré. Oh, il est juste faute ce retour. Il a pris le bas de la vitre.
Donc 1-0 pour l'instant pour la paire espagnole, Hernandez-Ricardo. Bonsoir mon petit Noah, bonsoir. Bonsoir de Malaga donc. 1-0 et 15-0. Ouf, celle-là elle est pas jolie. Hein. D'ailleurs elle s'excuse tout de suite, elle a un demi-sourire même, Sandra Hernandez, tellement que vraiment c'était une grosse faute. Grosse différence de morphologie entre les deux joueuses, vous pouvez le voir, la joueuse de gauche fine mais grande. Et la joueuse de droite un petit peu plus petite. Nicole que je trouve un petit peu moins mobile qu'hier et depuis le début là, hein, vous voyez Alix qui va très souvent lui parler, pratiquement même à chaque point je dirais. Alors prise par l'événement, je sais pas, gênée par le terrain, je sais pas. 30-15. Mais pas encore dans son match Nicole. Voilà, on espère que ça va venir vite. Elle va tourner là-dessus Nicole. Oui c'est bien. Dommage qu'elle ait rejoué comme ça, celle-là. Oh, qu'elle est belle, cette Vivora. Bien défendu. Lobe au centre, les deux joueuses qui reviennent. Elle est là, hein. Alors là, vraiment, ce genre de balle, hein, Alix, elle fait appel à toutes ses qualités physiques. Ça va être vraiment un très beau match, hein, je pense, de padel féminin. Vous allez pouvoir vous régaler. On va pouvoir avoir le temps de vous expliquer énormément de choses. 40-15. Un jeu complètement différent, vous allez voir, mais beaucoup d'échanges. Une palette technique importante. Il va y avoir de gros combats. Et Stéphane, tu nous dis toujours cette technique des deux bras en l'air. Mais oui, tu étais donc là présent hier, Stéphane. Bravo d'avoir suivi. En effet, hein, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, je parlais des différentes techniques qui peuvent exister sur tous les smash, les banderas et vibora entre les joueuses. Et Nicole a une particularité, c'est que, voilà, vous voyez le voir à l'image, elle lève ses deux bras ensemble au-dessus de la tête, presque les mains jointes entre son bras libre et sa raquette. C'est une des seules qui fait ça, enfin autant que ça. Voilà, c'est assez... c'est comme c'était un petit peu atypique, voilà, j'en ai parlé hier. Elle va la voir celle-là, Nicole. Et smash par 4 de la part d'Ricardo. Premier smash par 4 donc. Smash par 4, donc il y a un smash qui rebondit en face et qui va au-dessus des limites du fond de cours parce que le terrain mesure 4 mètres de hauteur. Hello Fairfair, hello, thanks to join. Thanks for joining us for this live. Allez, pour l'instant, la paire franco-espagnole qui est un petit peu en dessous, qui est menée au score. Avec le break confirmé. Oh, qu'elle est belle. Quelle est belle cette petite bandera dans les pieds longs de ligne. Là, très difficile à réaliser hein, techniquement. Très très bien faite de la part de Sandra. Mais si vous regardez également sa technique des deux bras, elle a fait un peu la même chose hein, au service. Un rythme un petit peu spécial. Hein. Rapide, un temps d'arrêt derrière et rapide de nouveau. J'en parlais également hier de la technique au service qui est très différente d'un joueur à l'autre, une joueuse à l'autre bien sûr. Un rythme de geste vraiment propre à elle. Et vous voyez hein, la différence athlétique entre Nicole et Alix. On voit sur les déplacements. C'est pas du tout la même vitesse. Et alors une autre particularité de Nicole, c'est quand elle range ses balles du même côté où elle tient sa raquette. C'est-à-dire qu'en général, quand on est droitier, on met sa deuxième balle du côté gauche. Enfin, j'ai vu ça à peu près toute ma vie. Hein. Même au tennis avant. Et alors Nicole, elle range sa balle du côté droit. Ça la jette pas apparemment.
J'avais déjà remarqué ça lors de son premier tour là, ici au Challenger. Un terrain, je vous disais, complètement différent, sur lequel elles ont joué leurs 2 premiers tours, Alix et Nicole. Un terrain beaucoup plus lent où les balles s'écrasent, tombent, je dirais même assez vite. Salut Flo, toujours un plaisir d'écouter tes commentaires. Ben voilà, tant mieux. Vous me faites plaisir également de nous suivre, d'être connectés, de nous encourager. Merci à vous tous. En direct de la Marne, tu nous dis Wistiti. Eh ben bonjour à la Marne. Ça va vraiment, ça risque de se jouer. Voilà, il va falloir qu'Alix elle arrive vraiment à tenir la baraque au début. Un langage corporel monstrueux de la part d'Alix depuis le début de ce match. Dès le premier point, elle a crié, elle a serré le poing. Je pense qu'elle connaît maintenant très très bien sa partenaire et qu'elle sait que Nicole elle a besoin de ça. Sûrement qu'elle lui montre tout ça. D'être avec elle, d'avoir confiance. Et vous l'entendez sûrement parler complètement bilingue aujourd'hui. Alix, oh là là, c'est des fautes, c'est des fautes, c'est des fautes, c'est des fautes et c'est cadeau. 3-0, double break. Bon, là, je vous avoue que c'est pas super. Comme début de match, on peut espérer mieux. Voilà, donc double break. Alors bien sûr, ce n'est que le début du match. Rien n'est fait pour l'instant, il y a encore du temps. C'est un petit peu mieux là dans ce dernier jeu. Alors Stéphane, tu nous demandes du coup, elle joue avec les balles Head Paddle S ou les normales? Non, non, avec les Head Paddle S. Dès le premier tour du tableau final, donc dès les 16e, puisque là on en est au quart de finale, donc c'est le 3e tour. Les filles jouent avec les Head Paddle S, Head Paddle Pro S, pardon. Les garçons jouent avec les Head Paddle Pro normales, si on peut dire. Et les filles jouent avec les Head Paddle Pro S. Voilà, et alors je vous avoue que surtout sur ce terrain-là, autant sur le central, ça pourrait se négocier de jouer avec les Head Paddle Pro normales. Mais alors sur ce terrain-là, clairement, il faut les S. C'est vraiment un terrain qui absorbe énormément, qui ralentit beaucoup la balle. Alors bien sûr, un grand merci à Casa Padel d'organiser ce challenger, vous le savez maintenant, je le répète parce que vraiment j'y tiens. Mais un grand merci à Padel Magazine de vous faire vivre ces lives. Et là, par contre, je vais vous étonner, mais un grand merci aux 4 joueuses d'avoir accepté ma présence au bord du terrain. Parce que pour tout vous dire, je suis vraiment tout contre une des vides du fond latéral. Salut Jo, 0-3 Jo, 0-3, 0-15. Donc double break là pour la paire espagnole. Un début de match très très moyen de la part d'Alix et Nicole. Quelques fautes directes de Nicole, un peu sous pression, un peu inhibée Nicole. J'ai trouvé un peu moins mobile qu'hier. Un peu moins. Alors après c'est sûr que c'est une autre paire qui leur est proposée ce soir. Beaucoup plus compliquée. Elles ne sont pas favorites sur le papier, Alix et Nicole, faut bien vous le dire les jeunes. Mais elles sont très proches de ce niveau-là. 30-15. Et Virgile, tu nous dis pas Mousse, Alix et Nicole, c'est pour aider, exactement, bien sûr qu'elles peuvent. Et puis elles y croient et puis elles ont envie surtout. Alix, elle l'a dit, elle a envie de faire demi là. C'est l'objectif sur ce tournoi au vu du tableau. Même si elle savait que le quart allait être compliqué. Ouais, alors voilà, adorable parce qu'en effet, Alix, elle a hésité à jouer cette balle. Mais il y a point pour Alix et Nicole parce que c'est le lampadaire qui a renvoyé la balle. C'est pas par la vitre. Et Tamara, elle a tout de suite dit ok, je ne l'ai pas vu, pardon, j'étais de dos, donc j'en sais rien, mais je te crois, aucun problème. Pierre, plaisir d'entendre tes commentaires, ils sont top, merci mon Pierrot. Bonjour à tous les Lyonnais. Ils vont être nombreux les Lyonnais là, devant leur écran, là pour encourager Alix, elle le sait. Elle entend vos encouragements, elle sait que vous êtes derrière elle. Alix, grande supportrice de l'OL, alors je ne sais pas si c'est une qualité.
Alors Laurence, tu me demandes comment ça se fait cette différence de terrain. Bon, je vous fais la trompette là. J'avoue que je préfère ne pas rentrer dans cette polémique. C'est l'organisation qui décide. Voilà, et même pour aller même plus loin que ça, vous allez sentir mon petit énervement derrière tout ça, mais les 2 quarts de finale se jouent sur cette piste-là, et 2 quarts de finale se jouent sur un autre terrain qui est vert. Déjà pas la même couleur, c'est tout bête hein, ce que je vous dis, mais ça joue mine de rien sur la vision des balles, et qui va à 10 000 l'autre terrain, un petit peu à l'image du central. Donc des conditions vraiment, mais complètement différentes d'un quart à l'autre. Voilà. Magali, tu nous demandes le score du précédent quart Navarro-Reiter. Je vois que vous avez suivi tout ça, bravo. Alors, le précédent quart s'est fini avec un tie-break au 3e set, 7-6, gagné 7 points à 3 par la paire Navarro-Reiter, donc qui est revenue d'une perte du premier set. Elles étaient menées d'un break dans le deuxième, elles ont réussi à égaliser et elles s'en sont sorties à l'expérience, cette superbe équipe. Edouard, Aléline, vends-nous du rêve, je vais essayer. Jo, ouais, exactement, je ne dirai pas ton commentaire, je tairai ton commentaire, on va dire que tu as dit mince. Mais voilà, et encore c'est mieux, sincèrement, depuis le jeu qui a donné le double break aux adversaires, c'est un petit peu mieux. Elles ont mieux géré l'attente, hein, les adversaires. 3 heures de match, hein, le quart d'avant, 3 heures il a duré. Voilà. Voilà, point serré de Nicole. Sandrine, salut petit kangourou. Allez Alix. Donc 3-0, toujours, hein, Fred, tu me demandes le score. Donc toujours 3-0, on a égalité. C'était une balle donc de 4-0 qui viennent de sauver Alix et Nicole. Oui, 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 vous avez vu, mais c'est formidable. Comme Alix a accéléré vers l'avant là pour aller chercher cette balle. Et là, il en faut. Conditions physiques parfaites pour avoir cette capacité, cet œil d'accélérer très vite et prendre encore à quelques dixièmes de seconde à l'adversaire. Alors Pierre, tu me dis, elles ne sont pas assez agressives, non. Alors je suis plutôt d'accord avec toi dans l'absolu. C'est-à-dire qu'elles pouvaient difficilement l'être jusqu'à maintenant puisqu'il y avait des fautes avant. Mais vraiment des grosses fautes hein, quand même. Un petit peu, je vous disais, Nicole un petit peu inhibée, un petit peu voilà, sous pression, j'avais l'impression. Et là, je la trouve déjà dans sa démarche et dans son attitude beaucoup mieux depuis quelques minutes. Et ça vient de se vérifier au score puisque c'est un premier débreak pour la paire hispano-française. Voilà, ça tout à l'heure, elle l'aurait mise direct dans la vitre. Ça fait 2 fois qu'elle l'a fait en latéral, cette bandera. Et là, il faut la faire reculer, hein, Tamara. Voilà, enfin. Merci pour tes commentaires, toujours au top. Lynn, merci Sandrine, encore une fois. Vous avez lu entre les lignes ma réponse concernant les terrains, Laurence. Ouais, vous êtes beaucoup à me connaître un petit peu, hein, à savoir ce que j'en dis des choses. Voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe, mais je vous avoue que ce serait bien aussi, hein, les joueuses, elles aussi, de se prendre en main et d'aller améliorer leurs conditions. Oh, c'est monstrueux! Mais oui, SOS, vous l'avez vu sûrement sur les lèvres d'Alix. SOS, exactement ça, bravo. Belle variation. Michel, bonsoir Lynn, allez Alix. Bravo Alix, voilà, vous êtes déjà nombreux. Voilà, le match qui est enfin lancé, il y a une réelle opposition maintenant. Je vous dirai, peu importe qui sera la vainqueur en fin de match, mais ce qui compte là vraiment, c'est qu'il y a un combat, sinon elles vont sortir frustrées. Hein. Alors bien sûr, on est d'accord, hein, vous connaissez tous mon envie, vous savez tous quelle équipe j'aimerais voir gagner. On est tous dans le même cas. Mais c'est d'abord de livrer un gros match, un bon match, d'être solide ensemble, de livrer une belle opposition. Vous voyez Nicole hein, qui joue régulièrement en parallèle hein, pour essayer de rebasculer le jeu sur Alix.
Et là, Alix avait déjà reculé pour aller chercher cette balle après la vitre du fond. Et Nicole lui a enlevé. Et Maurice, bravo pour les commentaires. Merci, mais vraiment merci à tous. Hein. Un grand merci de nous encourager comme ça. Padel Magazine, Franck Binisti et moi-même, Pauline Renvoisé aux photos. Elle aurait pu, tu vois, voilà. Alors là-dessus, Pierre, par exemple, je suis d'accord avec toi. Elle aurait pu, Nicole, venir agresser un peu plus hein, sur cette dernière balle où elle a donné la chance à Tamara de la défendre après une double vitre. Allez, Alix, elle va l'avoir celle-là. Et elle va l'avoir non seulement en la jouant en bas, bien sûr, mais en ayant le temps de se retourner et pas la jouer à une contre-vitre. C'est bien joué, ça faut coller derrière. On a le temps d'aller chercher le lob s'il faut. Voilà. Hein. Mettre le jeu sur Alix qui va pouvoir celle-là accélérer cette Vibora. Faire la, voilà, hein. Vous avez entendu crier. Pas besoin de vous faire un dessin, pas besoin de faire une traduction non plus. Sam, tu nous dis, Choline, c'est comme la différence de gain entre hommes et femmes, un scandale. Bon, je vous refais la trompette, hein. Que vous dire? Oui. Oui, oui, oui. On est d'accord sur tout ça. Bravo. Bravo. Et voilà, hein, 3-2. 3-2 pour Sandra et Tamara dans ce premier set. Pierre, tu me demandes si je pense que... Alors je parle doucement parce que je suis vraiment tout à côté des joueuses. Donc c'est pour histoire de pas... En plus je suis à côté des ennemis pour tout vous dire. Donc je veux pas qu'elle m'entende. Donc est-ce que je pense que Nicole complexe sur Tamara. Donc la joueuse de gauche, son adversaire dans la diagonale. Je n'espère pas. Je n'espère pas, pour tout te dire, mon cher Pierre. Je pense surtout, alors pour vous dire toute la vérité hein, sur cette confrontation ce soir, ces deux équipes se sont jouées en début d'année. Où Alix et Nicole ont perdu le match. Où ça a été très compliqué. Et pour Alix et pour Nicole ce match, puisque Alix avait pris petit frigo quand même là-dessus. Et Nicole était en dessous un petit peu à l'époque. Elle a énormément progressé depuis. Alors peut-être qu'elle complexe par rapport à ce match. Peut-être qu'elle a peur par rapport à ce match. Ça, c'est possible. Je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais leur demander à la fin du match à Nicole et Alix. Là, je ne les ai pas trop embêtés avant leur match. Nicole a fait énormément de progrès cette année. Et sur toutes ses frappes au-dessus de la tête et sur sa condition physique. Alix aussi, bien sûr. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Pour ceux qui ne comprennent pas, petit frigo, c'est quand on ne touche pas une balle. Quand on vous met au frigo, c'est qu'on vous prive un petit peu de balle. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du fait que Nicole joue un petit peu long de ligne sur Sandra pour remettre un petit peu le jeu sur Alix. Mais je pense pas aujourd'hui qu'elle complexe vraiment au niveau de Tamara. Je pense que voilà, Tamara, elle est 23e mondiale. Nicole, elle est aujourd'hui 33. Elle progresse. Il n'y a pas une énorme différence pour moi sur ces deux joueuses, en tout cas sur ce que je vois pour l'instant. Mais voilà, l'objectif, hein, pour moi, là, la stratégie de l'équipe, elle est claire. Hein. Je pense que Nicole, alors bien sûr, elles ont parlé à Juan Alday avant leur match, leur coach commun. Je pense qu'il a vraiment demandé d'orienter le jeu sur Sandra, qui doit faire quand même aussi un petit peu moins mal que Tamara. Et vous voyez, hein, du coup, voilà, c'est très bien aussi, hein, parce que Sandra, elle est obligée un peu de forcer ses coups pour jouer sur Nicole, et ça provoque des fautes dans son jeu, parce que c'est risqué hein, de faire cette barrada longue ligne parallèle. La remontada, tu nous dis à Magali. Eric là-bas, bonsoir Eric Cabla, coucou, bonne soirée à toi Eric. Et voilà, Magali, comme tu l'as prédit, la remontada, elle est faite. Maintenant, il faut continuer. Elles avaient perdu les 3 premiers jeux, l'équipe hispano-française. Elles viennent de gagner les 3 d'après, si on ne se trompe pas dans le score, hein, bien sûr. Et 3 partout, voilà, superbe. Point serré de Nicole, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous le voyez de chez vous, mais la différence de langage corporel entre les 2 premiers jeux et demi et la fin du 3e jeu jusqu'à maintenant.
Elle est énorme. Enfin pour moi en tout cas. Hein. Où elle varie, hein. Elle commence en plus à varier, mais c'est ce qu'elle veut la Nicole. Hein. Et là Alix va pouvoir jouer long de ligne. Elle pouvait aussi la claquer. Elle n'a pas voulu la donner. Ah, elle s'en veut. Très dur, hein, la volée. Attention. La volée de revers des croisés. Toutes les trajectoires des croisés sont très risquées au padel. Nous échappent souvent sur les vitres latérales. Et même c'était vraiment le jeu hein, de la jouer là-bas. Voilà. Donc 15A. 3 partout 15A. On est sur une égalité parfaite dans ce match. Allez, moi j'y crois hein, sur ce match. J'y crois parce que vraiment, Alix et Nicole, elles sont prêtes. Elles ont préparé ce tournoi, elles ont préparé la saison. Elles font quand même une très belle saison. Elles se connaissent maintenant très très bien. Voyez, hein, elle est revenue vite, hein, Nicole. Elle est allée chercher une balle derrière. Elle est revenue vite devant. Elle déplace l'équipe adverse. C'est très bien hein, ce qu'elle fait. Hein. Et pour l'instant, les filles qui n'arrivent pas à la faire fauter, qui n'arrivent plus à la faire fauter assez vite. Et qui sont du coup obligées de revenir sur Alix là. Qui s'en veut. Alors Pierre, tu nous dis que c'est plus un frigo sur Tamara, c'est la banquise. C'est un peu dur mon Pierrot, elle en a touché des balles Tamara, hein. Elle en a touché quand même ces derniers jeux. Restons lucides et objectifs. Voilà, tu vois, d'ailleurs, juste pour te faire mentir, voilà. Non, elle en touche, hein. Je pense que c'est plutôt équilibré, hein. Ça y est maintenant, elle va la prendre de volée celle-là. Ouais, elle a la réussite, mais c'était très bien joué de la part de Nicole. Elle a fait l'effort hein, intelligemment pour croiser. Elle est revenue chercher cette balle de volée et vite pour la jouer au centre. Alors il y a eu le let parce que Tamara l'avait anticipé. Et finalement, voilà, la réussite, elle est de son côté. Et Kevin, tu nous dis go, go. Les Parisiens aussi sont là, toujours au top. Les commentaires, merci. Super, les Parisiens sont là. Mais venez à Casa Padel, à Saint-Denis, là, encourager en direct les Parisiens. Ligne 13, arrêt de métro Carrefour Pleyel. RERD, arrêt d'RER Saint-Denis. Allez, c'est parti. Bus 274. Voilà, vous avez toutes les infos. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Ouais, dommage, la zone n'était pas terrible, mais c'est bien parce qu'elle a déplacé Tamara énormément et ça va payer à un moment. Elle va se méfier, Tamara. Et du coup, ça va changer hein, l'équilibre de points, tout ça. Allié, ouais, très très bien, super barada hein, de la part de Sandra. La barada, hein, je vous rappelle, qui est une frappe qu'on fait après la vitre du fond quand on est lobé, une frappe de haut en bas. On vient accélérer ou pas d'ailleurs, en général ça se joue assez rapidement, une barada. Mais la zone de Sandra était superbe. Benjamin, quelqu'un a le score? Oui, oui, moi j'ai le score si tu veux. Il y a 3 partout. C'était une balle de break à l'instant. Alors sachant qu'il y avait 3-0 pour Sandra et Tamara au départ, qu'Alix et Nicole sont revenus à 3 jeux partout. Et maintenant on a une parfaite égalité de 3 partout, égalité. Et Marie, tu nous dis rentrée du boulot, un bon match de padel sur grand écran, les commentaires de ligne, le top. Allez Alix. Marie Zibowski, la maman de notre grand scat, le Bazou Scat. Merci Marie. Installe-toi confortablement. Là, on vous l'a dit, un gros match en perspective. Match très équilibré sur le papier. Énorme motivation d'Alix et Nicole pour aller chercher cette demi-finale en Challenger. Oh, belle défense réflexe de Nicole. Tiens, elle a lâché sa main là pour ce revers, c'est dommage. Avec le beau revers à deux mains qu'elle a, j'aurais été elle. Si j'avais été à sa place, eh ben, j'aurais mis à deux mains un peu recouvert. En même temps, je suis loin d'être à sa place, je vous rassure. Merci Pierre et Magali hein, pour votre réactivité concernant le score. Balle de break de nouveau.
suivez parce que moi parfois quand je commente, parfois je suis perdue. Oh c'était ça, c'était tellement ça qu'il fallait faire. Voilà Pierre, tu vois elle a été agressive et quand on n'est pas en surconfiance on va dire, c'est compliqué. Mais voilà donc 4 jeux à 3 pour Sandra et Tamara. Mélissa Martin, bonjour ma petite Mel. Allez ma petite Alix Colombon. Voilà de Madrid, Mélissa, tu nous regardes, merci. David, si tu dis que c'est la ligne 13, ligne c'est mort, mais pourquoi? Elle est très bien cette ligne 13, il n'y a pas de souci. Arrêt Carrefour Playel, il faut prendre la ligne vers Saint-Denis. Maurice, très bon commentaire du couteau suisse, oui, merci. Vamos Sandrita, ah non, alors là Kevin, je suis pas d'accord. Soledad, tu nous demandes pour González Brea, alors c'est sur l'autre terrain que se joue González Brea. Et l'autre terrain est de l'autre côté du club par rapport à la place où je suis actuellement. Et donc je ne sais pas du tout où elles en sont. Il me semble qu'elles avaient gagné le premier set. González Brea. Salut LMC, coucou tout le monde, ligne toujours au top, aux commentaires. Allez Alix, voilà, vous êtes très très nombreux hein, donc je vous disais, elle le sent que vous êtes là, elle vous entend. 4-3, donc 7 jeux de passé, changement de balle. Puisque l'échauffement compte pour 2 jeux et ensuite tous les 9 jeux il y aura changement de balle.